Avoir un couteau dans son sac, ce n'est pas anodin. Un enfant qui a ça, il a plus l'innocence d'un enfant. Vous comprenez bien ce que vous dites. Vous estimez que si un couteau est retrouvé sur un élève, ça doit pas être le conseil de discipline, ça doit être le tribunal. C'est ce que vous avez déclaré hier. Non mais, donc que Madame Borne Oui. considère que le fait d'avoir une arme blanche sur soi à l'école, qui est, je le rappelle, une infraction qui est condamnée jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison, eh bien, ne doivent entraîner qu'un passage devant le conseil de discipline, oui, ça pose un problème, en effet. Oui. Donc vous, c'est au tribunal. Donc, pour être très clair, un môme de 12, 13, 14 ans, on le trouve avec un couteau, il va directement au tribunal. Ce que je veux dire, c'est que vous savez, vous connaissez la situation de la justice, vous savez que la justice, ils sont débordés, ils croulent sous les dossiers. On va envoyer un gamin de 13, 14 ans, quand on trouve un hôpital dans son sac, devant les tribunaux. Est-ce que c'est réaliste? Oui, parce que je vais vous dire, je plaide là encore, et je vois que j'ai réussi à convaincre certains dans la classe politique pour le système néerlandais, c'est-à-dire la mise en œuvre de peines courtes, mais fermes, dès le premier délit grave pour les mineurs. Parce que la réalité, c'est que le parcours de délinquance est un parcours d'impunité, qui fait qu'arriver à la majorité, eh bien, ça tombe dessus, ça leur tombe dessus avec des peines de prison fermes, avec des faits qui sont extrêmement graves et qui auraient pu être évités. Donc un gamin de 13 ans, mais vraiment, parce qu'on entend ce que vous dites, mais un gamin de 14 ans qu'on trouve avec un couteau dans son sac, il va en prison. Vous êtes en train de mais non. Mais des peines courtes. Mais non, un gamin de 13 ans, jusqu'à 13 ans, il ne va pas en prison, parce que je n'ai pas évoqué devant vous la modification du droit pénal dans le domaine de la minorité. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse qui soit extrêmement ferme et extrêmement rapide. Or, ça n'est pas le cas. Il n'y a même pas de réponse, et même pas qu'elle n'est pas ferme ou pas rapide, elle n'existe pas en fait. Bon, un extrait de France Inter, hein, je pense que c'est un peu une radio poubelle, surtout présentée par une animatrice poubelle. C'est quand même incroyable. Ce qui est bien, c'est que Léa Salamé, elle insiste, comme si pour montrer à son audience, regardez ce qu'elle veut faire Le Pen, c'est vraiment mettre un enfant en prison. Mais putain, mais c'est un calvaire. Alors déjà, elle parle très bien là sur le coup, hein, Le Pen, hein, elle explique bien que déjà c'est le tribunal, et que oui, ça y est, le gars va pas se retrouver en prison avec des adultes et tout ça. S'il y a une sanction à avoir, elle sera répercutée sur les parents, le gosse, il y aura sûrement des répercussions, il pourrait aller en maison de redressement, j'en sais rien, mais il y a d'autres solutions, il va pas aller en tôle avec les adultes. En tout cas, oui, il faut qu'il y ait ça. Le vieux prétexte, la vieille excuse de dire oui, mais vous savez que les tribunaux sont engorgés, qu'il n'y a plus de place et tout. En fait, dire ça laisse ouvert à tout. On peut faire la même chose avec l'éducation, avec la police en général, avec l'hôpital. Si vous enlevez des postes dans des endroits clés, c'est normal qu'après ça va être la merde. Si on propose un truc et que après les autres disent oui mais non mais on va pas faire ça parce que vous voyez bien que c'est paralyse, il y a plus de place ou il y a pas assez de gens pour exécuter les peines et compagnie. Bah ouais, mais c'est-à-dire que le problème, il faut le régler à ce niveau-là. C'est toujours trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Et c'est tout con, mais oui, il suffit de politiquement de remettre les choses à leur place, notamment dans les services régaliens de l'État, hein, mais que ce soit voilà l'éducation, la sécurité avec la police et la justice tout simplement. Ça vraiment c'est juste une question d'envie politique. Hein. Si vraiment demain Macron voulait faire les choses se feraient. Il suffit de voir, je sais pas, c'est au Salvador, hein, où les choses bougent énormément du jour au lendemain. Donc je veux dire, quand on veut, on peut en fait. Cet adage il est plutôt bien sur ce coup-là. Mais pour en venir à ce fameux enfant qui aurait un couteau, on voit que la Salamé elle est là en mode mais juste parce qu'il a un couteau. Mais meuf, en fait je sais pas si elle se rend compte qui a un couteau dans son sac quand il est enfant. Et c'est pas un enfant en mode il a vu le joli couteau de papa, il l'a pris dans son sac pour le montrer innocemment à ses potes. Hein. Généralement les enfants qui ont des couteaux à cet âge-là, c'est parce que ils sont engrainés dans des affaires de merde et avec leurs grands frères et compagnie. Avoir un couteau dans son sac, ce n'est pas anodin. Un enfant qui a ça, pour moi, il a plus l'innocence d'un enfant. C'est quelqu'un qui a déjà un pied dans le monde adulte et surtout dans le monde dégueulasse de l'adulte. Donc voilà, là-dessus, Léa Salamé, t'as l'impression qu'elle fait un amen aux enfants qui ont des couteaux dans leur sac et à côté de ça, bah Le Pen elle répond extrêmement bien. Donc vraiment voilà, on voit que l'une écrase l'autre.